cette conférence, elle se déroule dans un cadre beaucoup plus serein que ce que j'ai pu faire la première conférence, je dirais, l'année passée, puisque quand on s'était vu tout début juillet, on était dans beaucoup d'incertitudes. Et les certitudes par contre étaient rares. Donc on va ne plus parler je dirais, du passé. On va parler que de ce qui va se passer dès début de saison. Moi je vais intervenir très peu. Je vais laisser le soin, je dirais, à Aubin de présenter, en tant que directeur sportif, de présenter toute l'organisation sportive qui va avoir lieu cette année. C'est ce qui vous intéresse, de savoir à qui vous adressez et qui fait quoi. Ainsi, vous présenter en détail, même si vous l'avez déjà en tête, tout le recrutement. Et Patrick présentera, je dirais, tout le recrutement des allants, le cadre du travail. Nico, ce sera pour les lignes arrière. Romain Guérin, qui est là et qui nous a rejoint cette année en tant que responsable de la préparation physique, aura l'occasion aussi de s'exprimer et de dire quelles sont ses intentions. Et on parlera, je dirais, aussi de positifs et des futurs projets pour le club de Grenoble en termes d'infrastructure. Donc voilà, mon intervention, elle se borne à ça. Je resterai à votre disposition pour tout ce qui est question particulière au niveau du club. Je pense qu'on ne vous a rien caché, que rien n'a été caché, donc vous êtes au courant de tout, mais je resterai quand même, si d'aventure je dois vous éclairer sur quoi que ce soit, je le ferai bien volontiers, bien librement et bien volontiers. Je passe là. Je dirais à la main, je dirais à Aubin, et moi je reviendrai vers vous à la fin pour répondre à vos questions. Merci. Ok, merci Président. Donc bonjour, et voilà, tout simplement je pense que la saison avait redémarré, nous avec une journée cohésion, le staff, dès le 12-13 juillet. Après derrière, on a récupéré les joueurs avec qui on avait ceux qui avaient participé aux phases finales. On leur a donné une semaine de plus, donc 5 semaines de récupération. Au départ on est parti sur 4, puis finalement bon, avec le staff on a préféré qu'ils récupèrent bien, même si dès le 1er juillet certaines recrues étaient là avec les PP et les préparateurs physiques pour faire déjà un travail, quelques jeunes aussi. Donc là je vais vous présenter le staff et l'organisation. Donc moi je suis le directeur sportif, chargé de tout le sportif, de la partie professionnelle et en relation aussi avec Franck Corillon, le directeur sportif de l'association, responsable du centre de formation. On travaille en collaboration autant sur le recrutement, puisqu'il fait partie de la cellule de recrutement, que sur l'aspect centre de formation et plan de succession. Donc voilà, moi je suis directeur rugby. Le sportif lié directement au jeu sera donné bien sûr à Nicolas Nadeau en tant que responsable arrière jeu offensif, et Patrick Pézery, responsable des avants et de la conquête. Seront aidés par Tom Palmer sur la défense, sur Lionel Rincheval qui faisait partie des entraîneurs espoirs la saison dernière et qui est monté maintenant complètement dans le staff technique et qui sera responsable skills. Donc il s'occupera aussi skills attitude au contact. Il s'occupera aussi ce sera un peu un adjoint, je dirais, de Tom Palmer sur la défense, et aussi donnera un coup de main sur la touche à Patrick Pézery. Danny Debir sera l'intervenant du jeu au pied sur la partie technique. Sur la prépa, donc à côté, pardon, parce que je la mets avec nous, dans l'organisation générale, la team manager Margot Hollen, qui a un rôle très important sur la relation entre le sportif et l'administratif, et donc un lien direct avec les coachs, mais aussi avec moi, sur l'organisation de tout ce qui peut se passer autour de l'équipe, des déplacements, par exemple sur le stage, quoi que ce soit. Après les prépas physiques, donc il y a eu quelques changements bien sûr. Donc le nouveau responsable de la performance, Romain Guérin,
qui a travaillé, qui a fait ses débuts à Aix-en-Provence, après à Narbonne et était à Nice l'an dernier avec des montées, que ce soit à Narbonne ou à Nice. Donc on aime bien les gens qui font monter les équipes, ça nous stimule. Donc sera associé avec lui Victor Macaire, responsable skills et surtout adjoint sur la musculation, sur le PP. Après Thomas Borner, Antello, responsable de la réathlétisation. Donc là aussi c'est la prépa avec sous la responsabilité de Romain Guérin. Les analystes vidéo qui sont incontournables maintenant dans le rugby depuis quelques années. Donc le responsable c'est Luc Burke, son adjoint Julien Bergeon et responsable data Clément Turel. Ce qui est important aussi bien sûr c'est l'aspect médical, là aussi quelques changements. Médecin Anaïs Verbruge qui nous rejoint cette année. Le référent kiné Antonin Charbonnel qui était déjà là la saison dernière et une nouvelle kiné Alice Barrios. Donc vous avez pu voir qu'on féminise un petit peu notre staff, c'est bien aussi. Ça permet d'avoir aussi notre œil et notre façon de voir et de se comporter. Nos intendants bénévoles sont toujours là, que ce soit Bernard Ghisolfi, Jean-Marie Bassier et Jean-Pierre Guentini. On est en recrutement d'un intendant à plein temps. On a rencontré quelques personnes et donc ça va se faire très rapidement. Donc voilà sur l'organisation du staff. Encore une fois de plus, mon positionnement est clair pour tout le monde. Nicolas Nadeau et Patrick Pezzoli sont en charge du sportif et de ce qui se passe sur le terrain pendant les entraînements et aussi en match. Donc voilà, toujours avec de l'échange avec moi en tant que directeur de rugby. Donc je vais passer la parole à Patrick Pezzoli pour qu'il vous parle de l'effectif et notamment des avants. Bonjour à tous. Donc poste de pilier gauche. Bon, sur les postes de pilier gauche, on conserve donc les joueurs, on va dire, expérimentés que sont Elie Eglienne avec Zach Gauthier et avec la possibilité derrière d'avoir deux autres joueurs au poste que sont Sacha Mistrouli et Georgi Mamayashvili. Ça c'est pour ce qui concerne les gauchers. Concernant les droitiers, le jeune Théo Lavoine qui est un espoir formé au club sur lequel on mise aussi, continue à postuler. On a eu pas mal de départs sur ce poste-là, donc on a Thomas Cody, en provenance de Rouen, Georgi Pertaya et Johannes Jonker, qui sont les trois recrues qui nous rejoignent. Et pour ce qui concerne Tommy Reynaud, qui est un joker médical, il vient pour l'indisponibilité durant 4 mois de Elie Eglienne qui a été opéré. Tu as été surpris parce que je les ai présentés par ligne. C'était tous les piliers d'un coup, pas d'accord, gaucher ok. entier. Ouais. Repère d'entraîneur, tu as les gauchers, les talonneurs et les droitiers. Ok. Et voilà, sur le poste de talonneur, Mathis Saragalé, Emilien Rossi, qu'on connaît bien évidemment. On a recruté donc Bastien Souris en provenance de Biarritz. Et Léo Boulier, qui est joueur du centre de formation, qui sera le 4e talonneur en formation et qui va continuer à travailler avec nous. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez ou non, je déroule. Allez. Ensuite, sur les postes de deuxième ligne, on a 4 purs deuxième ligne que sont Georgi Javakia, Thomas Leno, Brandon Nansen et Pierce Phillips, avec des profils différents chacun. José Madera qui peut à la fois jouer deuxième et troisième ligne. Et on a eu en prêt cette année Thomas Cloyer, qui est un jeune joueur avec un fort potentiel, qui a déjà matché en top 14 et qui a la volonté de venir chercher du temps de jeu dans notre club.
Troisième ligne, déjà au club, donc Antonin Berrier, Thibaut Martel, Pio Murgua, Guillaume Victor. Chez les jeunes du CDF, De Concilio Loris, Camille Vas-Marcos et Mathis Barré, qui ont chacun des qualités différentes, mais qui peuvent prétendre chacun à assurer le plan de succession. Et parmi les recrues, donc Richard Hardwick et Andrew Siergel. Voilà pour les avants. Andrew Siergel, je fais une petite parenthèse, qui arrivera que dans le meilleur des cas en septembre, puisqu'il joue aujourd'hui avec les Black Lions la Curriculum. Bonjour à tous. Sur le poste de neuf, il ne va pas y avoir beaucoup de changements. Eric Escand, Barnabé Couillou et puis Kélan Boissier qui monte dans la hiérarchie puisqu'il est toujours au centre de formation mais qui monte sur un poste de troisième pour épauler les deux autres. Sur le même poste, on verra sur le poste juste d'après, parce qu'il va jouer, il va postuler aussi sur ce poste-là, sur le poste de 10, et c'est je pense à Max Clément qui est un neuf de formation qui joue 10, qui nous a apporté beaucoup de satisfaction la saison dernière, et puis on a donc sur le poste aussi Sam Davis, qui est la révélation que tout le monde a découvert la saison dernière, qui va donc continuer avec nous. On a voulu renforcer le poste pour continuer à travailler avec un joueur polyvalent, qui sera Marc Palmier. Sa polyvalence peut jouer 10, peut jouer arrière, mais peut jouer centre aussi, ce qui nous apportera beaucoup de possibilités sur des feuilles de match, et c'est surtout un joueur GIF, donc des possibilités avec un joueur GIF sur différents postes, ça reste un élément intéressant, important. Sur le poste de centre, on a perdu un peu de monde, on en récupère. Donc la première des choses, on sont toujours présents Romain Trouillou, Batou Escoura, Romain Fusier, et va être promu du centre de formation Corentin Péco. Et arriveront pour nous épauler donc Yann Lestrade qui arrive de Bayonne, Julien Rito qui arrive de l'ASM, Georgie Vezeladze qui arrive des Black Lions en Géorgie, qui était avec la sélection géorgienne. Chimanga qui est présenté sur cette diapo est un ailier pur, et donc c'est sur ce poste d'ailier sur le poste d'ailier qui postulera, et on aura un ailier qui jouera de sa polyvalence, puisque sur la fiche d'après on a aussi Will Le qui lui peut passer d'un poste d'ailier pur au centre, puisque ça lui est arrivé de jouer un petit peu au centre aussi, au centre de formation. Et donc on continue avec Geoffrey Cross qui sera toujours présent. Et on a renforcé avec donc 3 arrivées, donc Chimanga qui est arrivé de Pau, Gasui Mouton qui est un joueur qui arrive d'Afrique du Sud et qui jouait pour l'équipe de Namibie, qui a fait la dernière Coupe du Monde avec la Namibie, qui est un joueur qui peut passer aussi d'ailier à centre, qui a fait toute sa Coupe du Monde au poste d'ailier. Et puis enfin on finit avec Kamyeli Razakou qui lui arrive de Bayonne, qui avait été prêté à Mont-de-Marsan, qui nous avait fait beaucoup de mal il y a 2 ans en demi-finale, puisqu'il avait marqué un essai tout seul de 60 mètres, donc nous avait marqué les esprits, et que quand on a eu l'opportunité de pouvoir le mettre dans notre effectif, on l'a saisi très rapidement. Il est actuellement avec l'équipe des Fidji aux Jeux Olympiques, il a encore joué hier, il doit jouer aujourd'hui contre l'équipe de France. Voilà, et sur le poste d'arrière, on va finir avec toute la polyvalence que j'ai évoquée, donc avec Marc Palmier, et aussi donc, Geoffrey Cross qui est un ailier qui peut passer à l'arrière aussi. Mais les arrières purs vont être Julien Fardon, Hugo Trouillou, et enfin Melvin Rates qui a fait moins de 18 la saison dernière et qui donc intègre sur un poste d'arrière ailier, qui intègre le groupe pro pour toute la saison, pour travailler sur sa marge de progression qu'il a encore, et se prendre en densité et progresser au contact de nos joueurs expérimentés. Voilà. Ok. Vous avez pu voir quand même que sur l'effectif, parce que j'ai lu un peu de certains commentaires par moment, on recrutait beaucoup d'étrangers. Il y a quand même 12 jeunes issus de la formation qui vont intégrer. Donc voilà. Par votre voix, je vous demande d'en parler quand même.
12 jeunes issus de la formation, on a 15 recrues parce qu'on a eu 15 départs, voire un peu plus, donc 18 avec les jeunes qui sont partis. Voilà, donc il nous fallait renforcer notre groupe. On a essayé d'être plutôt pertinent dans notre recrutement. La cellule de recrutement est composée donc, du président bien sûr, de moi-même, de Patrick Pézery et de Nico Nadeau, en plus avec Michel Ringeval avec son œil avisé, et de Franck Corillon sur le plan de succession et aussi sur les différentes vidéos qu'il a pu regarder pour, je dirais, dépoter un peu et donner un coup de main au staff technique qui était quand même en compétition et que par moment il fallait qu'il soit dégagé un petit peu de tout ça. Donc voilà, on a essayé d'être plutôt pertinent dans les choix qu'on a fait. C'est aussi les choix qui ont été faits de joueurs, c'est aussi leur mentalité, leur façon d'être, de se comporter. Ce qui est sûr et certain, c'est que, encore une fois de plus, l'institutionnel est au-dessus de toutes les personnes, de tous les groupes. Ça c'est important, ça sera notre fil conducteur, que ce soit par rapport au président et aussi au staff technique. Après les ambitions sportives, eh bien, c'est toujours les mêmes, hein, c'est se qualifier et essayer toujours d'aller chercher cette montée en top 14, parce que je crois que c'est ce qui nous anime, c'est ce qui anime ce club et c'est ce que mérite ce club, c'est d'être très rapidement dans le top 14. Donc le recrutement a été fait en conséquence. Je vais donner la parole à Romain Guérin pour qu'un peu il se présente et voir si vous avez besoin un peu d'un plan de préparation physique, vous pouvez le contacter. Bonjour. Pardon. Bonjour à tous. On a commencé les sessions avec les garçons, donc j'ai un peu crié, je suis désolé. Qu'on vous dira que je suis très heureux de rejoindre le club de Grenoble. Très heureux, très élevé d'avoir été choisi. Rapidement, on s'attelle à un beau challenge puisqu'on a fait le choix avec le staff de laisser une semaine de plus aux joueurs, une semaine de repos plus pour les joueurs. Donc on va partir sur une pré-saison qui sera d'une durée de simplement 5 semaines, là où nos concurrents en auront 8 voire 9. Donc c'est un premier beau défi à relever pour nos joueurs. Et voilà, c'est quelque chose qui nous excite un petit peu, qui nous anime, c'est cool. Et voilà, ça sera le premier challenge, c'est ça, d'être prêt dans un temps un peu réduit. Et ça, c'est parti sur les bons rails, donc c'est plutôt... Il faut avoir les questions à la fin. Oui. Vous voulez en poser là et après on présente le projet ou... On déroule. On va passer un petit peu sur autre chose qui est aussi important pour le club et pour la suite, je dirais, de l'équipe, du club. Je pense que tous les clubs pro se sont structurés en termes justement de structure, de camp d'entraînement. Et je vais donner un peu la parole au président pour commencer sur ce projet et après on va prendre la main. Oui, donc vous en avez déjà un peu entendu parler. Il y a depuis longtemps, Grenoble avait lancé des différents projets, je dirais, pour mettre le club au niveau de ces structures, notamment en termes de centres de préparation physique et de centres de performance. Alors il y a eu un très gros projet qui avait été lancé sur Pont-Clé, qui a été abandonné et aujourd'hui on revient, je dirais, sur les Guiguières, qui est l'antre du rugby grenoblois et pour lequel je dirais s'oriente la création d'un vrai centre de performance avec une rénovation un peu plus importante, avec même un immeuble team building et réceptif, je dirais, pour le club qui sera entre les deux terrains. Vous avez vu que cet été, le terrain principal a déjà été refait. On a une magnifique pelouse, que les travaux viennent de s'achever. C'est une prémisse à ce qu'on veut faire. Et là, vous avez une esquisse, je dirais, du projet que l'on souhaite réaliser. En rasant les deux anciennes tribunes et en remplaçant par les bâtiments que vous voyez là, et la rénovation du lieu où vous êtes là, la tribune Jean Liénard. Il faut savoir que
tout ce projet. On est sur la création et la dépose du permis de construire pour septembre. Et l'idée, avec un projet ou pas de course, ça serait de pouvoir commencer les travaux début d'année 2025 pour avoir le stade fait en septembre 2025 à la reprise 2025. C'est ambitieux, mais ça se réalise et ça serait très important, je dirais, pour le club. Donc bien sûr que derrière ça, on prépare le financement d'un projet de ce style-là qui est coûteux, mais qui va donner à Grenoble une image et surtout à son équipe et que ce soit les jeunes du centre de formation, mais aussi de l'équipe première, des réels moyens pour avoir un centre d'entraînement digne de ce nom. On en voit de partout je dirais, se créer. On sait que c'est la base et c'est d'autant plus important que moi j'ai fait un point, je dirais, de mettre en avant la formation grenobloise qui donne de très belles satisfactions. On le voit dans le recrutement qu'on a fait. On a beaucoup plus de gens qui sont partis que ce qui arrive et les autres sont complétés par des gens du centre de formation. Ça veut dire qu'on sait sortir des bons joueurs, on sait préparer et c'est là-dessus qu'il faut investir parce que le centre de formation est un vrai élément de vecteur économique pour notre projet, pour le projet sportif grenoblois. Donc avec un outil comme ça, on sera doté, je dirais, de moyens et d'une image qui va encore attirer plus de gens qu'elle ne le fait déjà aujourd'hui. Juste pour vous expliquer un petit peu le bâtiment, donc en face vous avez les tribunes qui vont sauter à la place et la halle aussi de performance. Il y aura ce bâtiment avec un terrain couvert qui fera 50 de long par 25. Ici dessous, au rez-de-chaussée, salle de musculation, sas d'entrée avec tout ce qui est vestiaire, tout ce qui est balnéo, salle kiné pour les joueurs. À l'étage, il y aura salle de repos, salle de vie des joueurs et pour le staff, vidéo, salle de staff. Ici, c'est la partie pro. D'accord ? Ici, ça sera ce bâtiment pour la partie pro. Ici, ce bâtiment, le président vous a parlé de l'événementiel. Ici, cette partie-là qui sera ouverte, c'est-à-dire visuellement par des baies vitrées, d'un côté comme de l'autre, on verra. Donc ça sera à la place de cette tribune. Donc là, ici, le premier bloc, il y aura, je crois, il y a 180 mètres de salle de musculation pour la formation, avec 4 vestiaires qui seront issus pour la formation, mais aussi pour les matchs quand il y a les matchs. Tout ça, là, ça sera un espace où il y aura un réfectoire avec une cantine pour que les joueurs puissent manger là. Et quand l'espace est libre, qu'on n'est pas là, ça sera aussi pour des entreprises, pour des séminaires et autres. Il peut y avoir une entreprise qui vient faire un séminaire le matin et les pros qui s'entraînent là, donc ils auront aussi un visuel de voir l'entraînement des pros. Donc d'un côté comme de l'autre. Et pendant les matchs, cette salle-là servira à la place de la bodega qu'il y avait là, de réceptif pour les Amazones, pour l'association et ainsi de suite. Donc voilà. Cette tribune-là reste en état, mais avec des améliorations un peu. Mais surtout le gros taf, c'est ici et ici. Là, parking, c'est-à-dire que l'entrée se fera par l'ancienne entrée ou l'entrée actuelle maintenant. Donc, et le parking, il y aura un parking ici, circulation, les joueurs après avoir posé la voiture viendront là. Voilà, donc c'est vraiment un projet qui est important et c'est vrai que voilà, vous voyez l'acheminement. Donc là c'est le parking d'ici, les joueurs arriveront là, ils vont prendre leur possession avec les différentes vues. Ça c'est la vue d'ici. Et ça, c'est la vue de l'entrée de là-bas. Il faut savoir qu'il y aura un parking aussi là-bas pour la nuit de l'administratif. Voilà, c'est vraiment, je pense que Grenoble et le FCG méritent un camp d'entraînement. Et c'est vrai que le président l'a dit tout à l'heure, il y avait un projet sur Pont-de-Clé. J'ai rien contre Pont-de-Clé, mais pour moi, le rugby à Grenoble, c'est les Diguerres. Et je pense que
c'est une bonne idée du président de remettre au goût du jour ce stade mythique qu'est l'Esdiguière et qui parle à beaucoup de monde. Et c'est, je pense, l'historique de ce club. Donc voilà, maintenant on y travaille dessus. Le président m'a confié cette mission aussi pour tenir ce dossier et on avance. On avance et on espère pouvoir le livrer aux dates prévues. Le financement, il est estimé à combien aujourd'hui? Et financé par qui? Surtout du privé, il y a des collectivités? Il faut compter à peu près un budget de 6 millions. Qui sera financé, je dirais, par les collectivités et par le club, soit le club en direct, soit les actionnaires, mais il y aura un financement mixte. Une partie des collectivités. Il y a une partie collectivité sous forme d'investissement, hein, c'est pas de la subvention, c'est de l'investissement aux infrastructures. Je dirais que toutes les collectivités ont été et seront sollicitées. L'école de rugby, l'ASSO sont intégrés dans le projet. Voilà, c'est bien un projet club. Vous l'avez vu, je l'ai souvent dit dans la saison, ça sera d'autant plus vrai encore je dirais, à l'avenir, c'est que pour moi le club, il n'y a pas de dissociation entre l'association, les Amazones, le sport handicapé, le centre de formation et la SASP. C'est une seule et même unité. Et pour bonne et simple raison, c'est que quelqu'un perd de l'argent, c'est moi au niveau de la SASP qui doit payer. Donc on a un projet qui est commun et des structures qui sont communes et un intérêt qui est commun, c'est la maison FCG. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la SASP fait office, je dirais, de maison mère, de holding et pilote, je dirais, l'ensemble de ces structures. Et à ce titre, met les moyens identiques, je dirais, pour le côté association, pour le côté Amazon, pour le côté squad rugby, que pour la SASP. Les collectivités sont importantes pour vous aider à quelle hauteur à peu près? Ça reste, je dirais c'est pas défini, mais j'ai déjà certaines collectivités qui font une intervention relativement, je dirais, importante. Et de toute façon, pour financer un projet comme ça, même si les finances du rugby de Grenoble ont déjà bien changé, elles ne seraient pas en mesure de financer complètement je dirais, un tel projet. Et il y va aussi de l'intérêt, parce qu'il y a tout le projet associatif, il y a tout le projet culturel qui va derrière ça, et que les collectivités participent. Donc les collectivités, vous avez la région, vous avez le département, vous avez la mairie, vous avez je dirais la métro. Donc tout le monde sera sollicité et ils interviennent effectivement en fonction du budget total du projet. Aujourd'hui, on n'a pas une idée précise, je dirais, du budget. Ça ne saurait devenir puisqu'on prévoit d'avoir fini la dépose et le coût construction pour septembre. Le projet leur a déjà été présenté pour certaines oui et d'autres non. Mais ça va, je veux présenter, c'est la version définitive. Parce que là, on travaille encore des petits aménagements, des choses qu'on aurait laissé passer au travers. Le staff va travailler pour voir si ce qu'on a présenté n'est pas ubuesque, où on n'est pas passé à côté de quelque chose. Donc chacun va apporter ses remarques, on va tenir compte de ses remarques, ce qui va définir la version définitive. Mais le projet, voilà, il va ressembler de très proche à ça. Il n'y a que les desserts intérieurs qui peuvent changer, mais voilà, en termes de design, c'est ce qui va donner. On fera une présentation dès septembre, je dirais, aux collectivités pour la rentrée dans le vif du sujet. Vous êtes dessus depuis la fin de saison dernière, un peu avant Ben écoutez, j'ai hérité du projet Pont-Clé en décembre, pour lequel moi je n'avais pas d'avis parce que je n'ai pas participé du tout, je dirais, à ce qu'était la constitution de ce projet. On m'avait dit qu'il y en a pour 8 millions, donc ça faisait beaucoup d'argent. C'était pas sur la commune. Ça a obligé
beaucoup de contraintes, c'est-à-dire que les gamins, il fallait amener des bus pour les emmener. Le terrain était séparé d'un côté de la route, il fallait faire systématiquement faire traverser la route nationale qui est à grosse fréquentation en plus, je dirais, à Pont-Clé. Mais bon, il avait le mérite d'exister et le lieu, je dirais, pour le réaliser. C'était déjà mieux Pont-Clé que la Côte-Saint-André, puisque vous savez que le foot doit aller à la Côte-Saint-André pour faire son centre, mais ça n'est pas Grenoble. Et après de rapides discussions, je dirais la collectivité de la mairie de Grenoble, par l'intermédiaire d'Éric Keul, son maire, on a trouvé, je dirais, les idées, les échanges pour que ça puisse se faire à l'Église. Donc c'était pour moi une très bonne nouvelle. D'abord qu'on soit à l'Édiguière. 2, le budget était bien moins conséquent, je dirais, que celui de Pont-Clé. Puisqu'on m'avait présenté un budget pour Pont-Clé de 10 millions. Et quand j'ai été devant les intervenants qui étaient là pour réaliser ce projet, le projet, on m'a annoncé 12 millions. Donc, donc on n'était pas capable de faire 8, donc encore moins 12. Donc ça laissait peu de place à la continuité sur ce projet. Donc aujourd'hui, on cherche à faire le mieux et le moins cher possible, puisque je vous dis, le club de Grenoble, même s'il n'est plus convalescent, je dirais, avant de faire des dépenses somptuaires ou des choses qui ne sont pas nécessaires, je dirais, moi j'ai pour objectif d'abord c'est structurer financièrement le club de façon solide et qu'on jamais plus on revive, je dirais, juillet 2023, parce que si tout le monde en a souffert, je peux vous dire que votre serviteur a été le premier à galérer, je dirais, pour sortir de cette situation. Et je suis heureux aujourd'hui de vous voir et de vous recevoir dans le contexte dans lequel on peut vous recevoir. Et ces projets-là, donc ce projet d'hier, je dirais, en fait partie parce que c'est une vraie plus-value pour le club, mais c'est aussi, je dirais, le lancement d'un départ de projets. Alors il y a des petits projets qui eux vont être plus rapides, je dirais, mais qui ont leur importance dans l'image et dans la qualité de ce qu'on peut mettre au travers du club. Vous verrez très rapidement que l'équipe première se déplacera dans un nouveau bus neuf qui sera mis à disposition, qui va être maquetté pour le club de Grenoble. Et tout ça, on vous le présentera quand on aura avancé, je dirais, sur le covering de ce bus et à quel moment ce sera disponible. Mais c'est des petites choses qui font voir la solidité de ce qu'on est en train de mettre en place pour le club de Grenoble. Je le rappelle et je finirai, je dirais, sur le passé, je dirais plus jamais la situation qu'on a pu connaître et qui nous a causé beaucoup de désagréments, je dirais, à moi personnellement, dans les relations que je pouvais avoir avec les instances, mais au niveau du sportif, à gérer un groupe dans la difficulté, auquel on enlevait tous les 3 mois, je dirais, des points. Vous imaginez bien que ça n'a pas été, je dirais, agréable et n'a pas contribué à ce que la saison se passe bien, je dirais, dans ces relations. Et malgré tout, le staff et l'équipe ont réussi à nous faire vibrer jusqu'à la dernière seconde, je dirais, du match d'Access. Malheureusement, on est passé, je dirais, encore à côté. C'est la 2e année de suite. J'espère qu'il n'y aura pas jamais 203. Mais je le répète, le travail qui a été fait l'année passée dans le contexte dans lequel il est très 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 louable. Et je crois qu'il ne faut surtout pas le banaliser. Vous l'avez pu voir après la présentation que vous avez fait, tout le staff, qu'au niveau recrutement, cette commission a bien travaillé ensemble. Je dirais que quand on a pris un joueur, c'est que l'ensemble des personnes étaient d'accord sur le profil et le choix du joueur, qu'on espère, comme toujours, ne pas s'être trompé. On a minimisé l'ensemble, je dirais, des risques, et moi j'ai grande confiance en Patrick et Nico pour tous ces nouveaux arrivants, les faire parfaitement intégrer à
quand même malgré tout, je tiens à le dire, dans le match d'Access, il reste 21 joueurs qui ont participé au match d'Access, je dirais, et qui sont encore présents cette année. Donc ces gens-là, ils sont bien présents, on va compter sur eux. Mais on a usé et abusé un petit peu de, je dirais, de l'utilisation de ces joueurs parce qu'on n'avait pas un effectif très riche. Et cette année, il nous fallait se renforcer déjà pour remplacer une partie des remplaçants, mais surtout amener sur certains postes un peu plus de confort. Vous l'avez vu, l'annonce du recrutement un peu tardive, notamment sur les lignes de 3/4. Mais c'est venu également du fait du départ des PTMA et concomitamment à la blessure malheureusement assez longue de Romain Trouillou qui va faire grand défaut, je dirais, dans l'effectif qui était présent l'année passée. Donc il fallait qu'on ne se retrouve pas, je dirais, démunis, parce que vous avez vu que toutes les autres équipes, elles se sont recrutées, elles ont recruté très fort, et que le championnat de Pro D2, qui se rapproche de plus en plus, je dirais au moins pour une partie des équipes du niveau du top 14, on n'avait pas le droit de manquer le train. Et il fallait faire ça, je dirais, tout en finissant de sortir de nos difficultés qu'on a connues la saison passée. Nico, Patrick, aujourd'hui, les structures, vous les qualifiez comment pour travailler? Justement, là, vous avez quand même fait une finale pour les deux, c'est ce match 2 années de suite. C'est important d'avoir un projet comme ça aussi pour vous, dans le futur, d'avoir des meilleures structures? Oui, aujourd'hui, à l'instant T, on les qualifie de rassurantes, forcément, au regard de ce qui a pu se passer l'année précédente. Avoir un projet, c'est aussi c'est rassurant dans le sens où ça montre qu'il y a de la stabilité, il y a la capacité aussi pour l'équipe dirigeante, pour le club, de se projeter vers quelque chose. Et tout ça, ça renvoie forcément à une stabilité et à une assurance dans le domaine notamment qui est financier. Ça nous assoit aussi sur une dynamique de recrutement, puisque c'est ce qui est évoqué depuis tout à l'heure, c'est qu'à même niveau égal, même salaire égal, il faut qu'on se différencie des autres. Il y a des clubs qui ont déjà accentué ça en Pro D2, et donc Grenoble a pris ce virage justement pour pouvoir attirer encore ce qui se fait de mieux, ce qu'on peut avoir de mieux, et toujours aller regarder vers le haut. Et donc ça, c'est une démarche aujourd'hui qui reste très importante, et que l'ensemble des clubs de top 14 ont lancé, la Pro D2 a lancé ce domaine-là aussi, donc il fallait absolument contrecarrer ce manque. Patrick et Nico, un de vos chantiers de l'intersaison, c'est de trouver un nouveau capitaine. Je ne sais pas si vous avez déjà des idées, oui, non, et sinon jusqu'à quand vous donnez de trancher? Des idées, on en a, forcément. Après, il reste à valider tout ça, à l'identifier. Il faut une adhésion aussi du collectif, parce qu'un capitaine doit être représentatif de beaucoup de choses. On a l'avantage d'avoir au sein de ce groupe déjà des joueurs qui se sont révélés dans certaines situations. Ça va continuer. L'objectif du travail qu'on met en place avec tout le staff pour essayer justement de déterminer les valeurs sur lesquelles on va s'appuyer, qui vont nous faciliter la chose pour voir émerger les caractères et les comportements nécessaires à remplir cette mission-là. J'enchaîne. Ouais. On a la chance de pouvoir faire plusieurs stages de cohésion, stages rugbystique, et puis d'avoir 2 matchs de préparation. Ces 2 stages vont révéler. Il y a eu un premier stage avec l'armée à Vars, donc des gens se sont déjà révélés. On a déjà vu des joueurs qui, dans le travail de cohésion, dans le travail avec de groupes, ont vraiment très œuvré, et que le stage rugbystique va apporter encore d'autres lumières. Et donc, on parle après des matchs de préparation qui, eux, vont éclaircir sans doute ce qui se passe actuellement et qui vont permettre de se projeter sur une personne, ou plusieurs. Ou plusieurs. C'est refaire un peu Je laisse la certitude, comme ça. Un peu comme l'an passé, avec un groupe de leaders, et puis il y avait Steve qui était capitaine, mais il y avait quand même un groupe de leaders défini. On a le groupe de leaders, on va fonctionner comme on a fonctionné depuis un moment sur les groupes de leaders. On a des joueurs qui vont être sortis, qui vont se rapprocher du président, puisque c'est un de ses souhaits aussi, de se rapprocher du sportif et des joueurs.
On a un groupe qui va travailler avec nous, qui va être eux qui vont émerger pour travailler avec nous sur la gestion au quotidien, et d'autres sur les différents systèmes, les différentes positions, et qui vont travailler avec nous dans tout ça. Mais il n'y a pas de grande personne, de grand reste auprès de Patrick qui est approché d'eux. En fait, j'ai pas peur de le dire, moi je pense avoir failli dans mes missions la saison passée dans la mixité et la proximité avec l'équipe. Tout simplement, c'est pas parce que j'en avais pas la volonté, c'est que malheureusement il y avait tellement de choses, je dirais, à faire que je n'avais pas le temps de participer, et que peut-être à un moment donné j'aurais dû être plus présent et encore plus expliquer les choses. Mais comme je n'avais pas envie de leur noircir le cerveau avec tout ce que je savais et que forcément on ne disait pas, et ben effectivement, ça fait que j'ai été assez loin de l'équipe. Beaucoup de travaux ont été faits dans le club cette année. Moi, j'ai bien l'intention cette année d'être plus proche, je dirais, de l'équipe en termes relationnels, hein, et aussi de l'équipe administrative, parce que j'ai laissé bien œuvrer et aussi travailler seul. Et donc là, aujourd'hui, je vais faire mon vrai rôle de président. Mais sur la partie sportive, je dirais c'est le staff, je dirais, qui, comme l'a fait l'année passée, a prouvé. Je dirais d'ailleurs qu'il avait très bien fait, parce que dans une situation qui était une des plus difficiles, je dirais notamment dans l'état d'esprit, dans tout, je dirais ils ont su tirer le meilleur je dirais de tout ce groupe. Et je pense qu'on peut en tirer encore bien mieux, et qui fait qu'on ne manquera pas la dernière marche, comme ça a été fait depuis 2 saisons. Parce que si on arrive au bout et qu'on perd 2 fois, c'est bien, c'est beau, mais il y a un goût d'inachevé. Et il y a quelque chose qui dysfonctionnait, qui fait qu'on n'a pas passé cette dernière étape. Et je crois que c'est tout le travail qu'on doit faire pour se donner les moyens de passer cette dernière étape. Et comme l'a dit Nico, je n'interviendrai pas du tout auprès des joueurs, mais moi je souhaite, je dirais, avoir une intervention auprès des joueurs qui étaient là, non pas la saison passée, non pas cette saison, mais ceux qui étaient là depuis 2 ans. Il y a un groupe pas de leaders naturels, mais de gens investis dans le projet, et je les vois, et je suis très ravi de voir leur engagement qu'il y a depuis le début avec la réception des nouveaux joueurs, parce que cette cohésion, ça sera la clé de tout. De toute la réussite d'un vrai projet. Et ces gens-là, ben, ils méritent, je dirais, comme tous, le respect. Ils sont là depuis 2 saisons. 2 saisons, ils ont amené le club au bord, je dirais, de ce Graal du top 14. Et moi, je souhaite travailler avec eux pour que dans l'intégration, pour tout, il y ait un vrai échange. Que s'ils ont des difficultés qu'ils ne peuvent pas régler, je dirais, avec le sportif, je serai là à leur disposition, je dirais, pour en parler. Mais en aucun cas, je dirais, d'intervenir, je dirais, c'est clair, je dirais, sur le côté sportif. Et après, le groupe, comme c'était les sentinelles et tout ça, je pense que ça s'est passé, et que le staff d'aujourd'hui va mettre sa patte personnelle, je dirais, parce qu'eux aussi, hein, ils ont pris une situation l'année passée, à part Nico qui était déjà là avant, mais ont pris la situation en cours de route, et vont mettre leur empreinte et leur organisation, soit sur le capitanat, avec la formule que je ne connais pas, mais ils en seront les seuls décideurs. Et au niveau d'un groupe, je dirais, de joueurs, s'il y a des sentinelles, il y a des sentinelles, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais des gens qui seront co-leaders. Mais c'est à eux à voir quelle animation et ce qu'ils souhaitent mettre en place, je dirais, pour arriver à l'objectif qu'on s'est tous donné, qu'Aubin vous a présenté, et que je cautionne complètement, sachant que, je le redis, c'est pas parce qu'on a fait 2 fois les finales à la classée que cette année ça sera une partie de plaisir, parce que vous savez très bien que toutes les équipes se sont structurées, mais nous aussi, on a renforcé, on a fait ce qu'il fallait. Et je dirais, on a beaucoup changé notre préparation physique, où je pense qu'il y avait beaucoup plus de lacunes l'année passée, et c'est très bien ce qui va se passer autour de Romain. Donc voilà, je dirais, le niveau d'intervention
façon, je souhaite, je dirais que voilà, que la famille rugby, même si c'était déjà bien ce qui s'est passé l'année passée, le soit encore plus cette année et à tous les étages. Et quand je dis la famille rugby, j'intègre également, je vous dis l'association des Amazones au code rugby, je parle que d'une unité, c'est le FCJ. Patrick et Nico, une des raisons identifiées des échecs en fin de saison, c'était peut-être un manque d'effectifs à certains postes la saison dernière. Là, il y a eu du recrutement qui a gonflé un petit peu l'effectif, qui va permettre du turnover. J'imagine que c'est votre idée, mais entre cette nécessité de tourner et une préparation réduite, est-ce qu'il n'y a pas un peu la trouille sur un début de saison compliqué? Ouais, comme tout début de saison, il y a toujours cette peur de la démarrer, toujours la peur de mal démarrer. Il faut savoir rouler à une certaine vitesse quand tu commences, accélérer au milieu et finir en sprint. Et il y a toujours ça. Et donc le sprint, on l'a mal fini depuis deux saisons lié au manque d'effectifs. C'est un constat qui est fait depuis un moment, constat qui est réglé aujourd'hui. Maintenant, il va falloir qu'on ait l'adhésion de tous les joueurs pour accepter ces rotations et accepter que sur chaque match, on ait les joueurs à 100% de leur performance. On a joué trop de matchs, trop de situations où les joueurs n'étaient pas à 100% et qu'on voit qu'on fait un match contre Dax qui est d'un très bon niveau. On va à Provence où on fait un match un peu sur l'énergie, où Provence se manque peut-être un petit peu aussi, mais qu'on gagne sur l'énergie et ainsi de suite, et on y laisse une énergie terrible. Et ce manque de rotation, ce manque de gestion qu'on n'a pas pu avoir, lié au manque d'effectifs, lié à la longueur d'effectifs, lié à d'autres éléments en interne, mais qui fait que peut-être tu as manqué ce jus pour la finale. Peut-être que dans la marche, peut-être que sur la marche qu'on a eue ce jour-là, on s'est manqué sur des détails qui nous appartiennent. Et puis sur Access Match où les joueurs ont mis beaucoup de temps, et encore une fois, si on n'a pas plus de fraîcheur, si on n'a pas plus de profondeur pour ces matchs-là, ça devient très difficile après de pouvoir avoir une saison bien complète. Mais après, la réalité, elle est aussi sur le début de saison. Si je prends le début de saison qu'on fait, où on accélère, on n'est pas très très bon dans l'entame, mais on gagne les premiers matchs. On va à Dax, tu n'as pas trop de rotation, tu es dans une continuité, tu as un peu un manque d'unité et tu prends 30 points à Dax. Et donc c'est ça aussi qu'on voudrait éviter et qu'on voudrait bien lancer cette année, grâce à cet effectif. Pour compléter ça, il faut avoir en tête qu'à ce moment-là, à l'instant T, avec des moments de départ différents, toutes les équipes ont recruté, toutes les équipes ont mis les moyens nécessaires dans différents domaines et qu'a priori, à quelques détails près, avec des moyens supérieurs pour d'autres, mais tout le monde part sur la même ligne. Ce qui va faire la différence, c'est justement notre capacité à un moment donné à sentir les tournants de la saison, à être présent et à apporter les réponses nécessaires. La cohésion qu'il peut y avoir dans un groupe, l'amalgame qui peut se créer, appartient à l'ensemble et on sait pertinemment qu'on va devoir favoriser ça. Comme ça a été dit tout à l'heure, il y a eu un choix sur ces joueurs-là. On pense qu'il y a une plus-value qui va être apportée par certains, chacun dans leur domaine, même s'il peut y avoir une disparité dans les provenances des uns et des autres, et à la fois dans les profils des uns et des autres. On va bien évidemment s'attarder, nous, pour faire en sorte que cet amalgame prenne et qu'on utilise les ressorts des uns et des autres au moment opportun pour aller chercher les résultats. Romain, Patrick aussi, vous connaissez d'avant, vous étiez à Narbonne ensemble. Comment c'est quoi un peu votre relation au quotidien, après déjà une année de vécu tous les deux? On a fait quelques années à Provence Rugby, et puis qui se sont pas trop mal passés, et quelques années à Narbonne qui se sont bien passés. Moi j'essaie de suivre Patrick, j'approche à ses valeurs à 100%. C'est déjà la première chose, c'est ça, d'être aligné dans les valeurs. Il porte haut des valeurs de travail et d'exigence dans lesquelles au départ j'étais jeune, je me suis fondu dedans et j'ai grandi avec ça à ses côtés, donc c'est moulé un petit peu comme ça aussi. Et donc aujourd'hui ils sont 100% en phase. Ça vous fait plaisir de vous retrouver? Forcément, oui.
c'est réciproque. Et j'ai pu mesurer les qualités de Romain, son parcours, sa volonté, sa détermination, son travail, son souci toujours d'avancer. Et c'est vrai que ça colle bien évidemment à ce que j'essaye de mettre en place, mais autour du staff, on s'est retrouvé là-dedans. Et puis voilà, donc forcément très heureux de l'accueillir et de partager tout ça avec lui. Comment justement la préparation physique, qu'est-ce qui va changer par rapport à la saison passée? Ce qui va changer par rapport à la saison passée, je sais pas. La saison passée, je sais pas. Je peux vous parler de ce qu'on fait aujourd'hui. La base, c'est Nico et Patrick. C'est Nico et Pat qui définissent un plan de jeu, un système de jeu, une philosophie de jeu. Le but de la cellule prépa, c'est de s'imprégner de ça. C'est d'être à leur contact pour que nos joueurs puissent répondre un maximum aux attentes qu'eux ont envie sur le terrain. Donc ça, c'est apprendre les choses. Ensuite, c'est développer un état d'esprit qui correspond aussi à leurs valeurs. Donc c'est pas que simple. Et avec cette notion de temps, mais si je dois résumer, c'est vraiment coller au rugby. On est là pour faire des meilleurs joueurs de rugby. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut qu'ils se creusent la tête tous les jeudis ou tous les vendredis pour faire l'équipe un maximum. Donc ça, on mettra à disposition un maximum de joueurs. Et après, on prend possible. Justement, vous, Nico et Patrick, vous travaillez différemment avec Romain que l'an passé avec Pierre, il y a 2 ans. Tu chasses le lien, c'est le cadeau qu'on fait. La différence, oui, la méthode est un petit peu différente. Il y a une démarche différente sur la longueur des entraînements, il y a une démarche différente sur la quantité de rugby, il y a une démarche différente sur l'approche. L'approche est un tout petit peu... Elle est dans la continuité, mais ils n'ont pas la même vision sur l'approche de la musculation, sur l'approche du rugby dans la prépa physique ou de la prépa physique dans le rugby. Il y a quelques petits détails avec des séquences un tout petit peu plus courues, alors liées à la période parce qu'on est un tout petit peu en retard sur comme on l'a évoqué, le fait d'avoir laissé un peu plus de congés, mais il y a aussi dans la démarche, dans les contenus, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous on est dans la continuité et Romain est en train de se greffer à cette continuité en ayant malgré tout présenté sa démarche à lui avec des séquences d'entraînement, encore une fois, qui sont bien plus longues que ce qu'on a vécu sur les 2 dernières années avec Pierre, et qui sont, les séances de muscu, quand on voit les séances de muscu aujourd'hui, très timées, très rythmées, c'est très péchu, quoi, pour un terme jeune, voilà, et c'est... la démarche est un tout petit peu différente en tout ça. Patrick, juste aussi sur les lignes avant, avec beaucoup de départs de piliers, les talons aussi, avec le départ de Varnabé. Comment on réintègre, parce que là il y a beaucoup de nouveautés en première ligne, comment on réintègre rapidement justement tout ça, tous ces nouveaux joueurs? Il y a eu des départs qui n'étaient pas voulus, mais c'est aussi la valorisation de cette formation. Je pense à Barnabé, mais à Régis également, à Irakli. C'est des joueurs que le club a permis de faire émerger. Donc ça, c'est déjà un point positif pour tous les gens qui ont œuvré au développement de ces joueurs-là. Mais après, effectivement, quand eux ont pris la décision d'aller à l'étage au-dessus, ce qui est louable et le mérite, il a fallu, nous, qu'on trouve les joueurs susceptibles de venir les remplacer. Ça a été fait au poste de pilier droit comme de talonneur. Et en l'occurrence, ils vont venir se greffer dans quelque chose qui a été mis en place. On ne part pas de rien, il y a une année de travail. On a fait le constat et le bilan de ce qui a été fait l'année dernière, les manques qu'on a pu avoir. Et à ce titre-là, à moi de mettre l'accent sur les aspects sur lesquels on n'a pas été assez performant l'année dernière, avec justement l'apport de ces joueurs. Je rappelle quand même parce que j'ai entendu déjà des inquiétudes par rapport à tout le recrutement qu'on a fait. Je crois qu'au contraire, le recrutement a été bien pesé. Il s'est un
peu renforcé dans la dernière ligne droite du fait qu'on perdait, je dirais, un joueur et que Romain était blessé. Sinon, sur le reste, bon nombre des joueurs qui sont partis, c'est le club qui a décidé de ne pas les garder. À l'exception des 3 personnes qu'a cité, je dirais, Patrick. Mais que l'effectif, il est en recrutement inférieur au nombre de départs qu'on a, parce qu'on a laissé la place à plein de jeunes qui postulent et qui montrent le nez pour arriver à accéder, je dirais, à ce niveau-là, sans griller les étapes, sans précipiter, je dirais, les choses. Donc ça, c'est bien dans la structuration d'un club. Au défaut je dirais, de nous dire on a pris des étrangers, je regrette, parce qu'on a pris beaucoup plus de gens gifs que de joueurs étrangers. C'est cette mixité qui va faire. J'espère que l'équipe elle sera très bonne et très performante, et que tous ceux qui ont participé à amener le club là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire les joueurs qui étaient présents dans les ont toute leur place, et tous l'effectif compte bien évidemment sur toutes ces personnes, puisque je vous dis, bon nombre des joueurs qui sont partis, on parle de 18, si je fais 18 moins 15, ça fait 3, moins 18 moins 3, ça fait 15, on a recruté à peine une douzaine de personnes. Donc ça veut dire qu'on fait confiance, je me répète, aux jeunes qui vont monter, mais par contre que ces joueurs qu'on a pris là, eux vont jouer, parce que dans les 18, malheureusement, beaucoup ne jouaient pas, et l'effectif n'a pas pu ou n'a pas voulu compter dessus, par une histoire de performance, de personnes et tout ça. Et l'esprit du recrutement et le travail qui a été fait par les coachs pour arriver à ce recrutement, au vu de ce qu'on voit et les premières rencontres qu'on fait, ça me paraît très intéressant. Parce que la valeur des personnes, je dirais, me paraît très bien. Et avec les anciens, je dirais, qui sont eux déjà dans un esprit d'intégration de tout le monde, vraiment d'une grande cohésion, je pense que ça donnera quelque chose de bien. Au niveau du budget, on est très similaire à la saison précédente. On l'a monté, hein. On a monté notre budget. D'ailleurs, je vous fais un clin d'œil là-dessus parce que je voudrais que vous en jouiez un petit peu le FCG pour que les abonnements montent. Mais déjà à date, on a fait un très bon nombre d'abonnés intéressants. J'espère qu'il y en aura bien plus. On a, en tant que partenariat, ça monte également. Non, le club continue son chemin, mais je l'ai dit, c'est pas possible. Je veux dire, la telle situation 2022-2023, c'était pas en claquant des doigts et en un an qu'on ferait tout. Donc là, on monte progressivement, de façon à ce que si on atteint le grade du top 14, et sportivement, et structurellement, et financièrement, le club soit prêt. Même si on était monté cette année, je peux vous dire qu'on n'aurait pas refusé la montée et qu'on n'aurait pas dit on laisse une place à quelqu'un d'autre. On l'aurait bien accepté. Mais effectivement, on a une année de plus à travailler. Mais je dirais, rien n'est acquis. C'est pas parce qu'on a fait 2 fois les phases finales que c'est systématique. Enfin, qu'on fasse les phases finales, j'espérais que ça ne sera pas un problème, mais arriver à faire la finale ou le match d'accès, c'est quand même un peu le Graal dans la compétition. Donc il ne faut pas oublier, il ne faut pas banaliser ce qui a été fait par l'équipe. Aujourd'hui, c'est plus simple de se structurer en top 14 ou entre les deux par rapport à ça? Regardez le recrutement qui a été fait. Je pense que rapidement, vous allez deviner qu'on a beaucoup plus regardé le top 14 que la Pro D2. Donc vous savez que je dirais qu'on n'a pas choisi la facilité et qu'on part faire le stage de cohésion en Corse, qu'on appelle assez aisément l'île de beauté. C'est parce que on
c'est l'idée de tourner une page, de faire un peu autre chose que le stage montagne. En termes d'organisation, c'est un petit peu plus compliqué, mais tout a été mis en place pour que les choses se passent bien, qu'on puisse bien travailler et en même temps bien travailler, je me répète, cette cohésion. Mais pas que la cohésion, je dirais, de l'équipe, la cohésion du staff, la cohésion de la communion entre tout le monde.